Nous sommes ici à la prison de Messadine, près de Sousse. C'est ici qu'est projeté aujourd'hui le film Fleur d'Alep, un film qui parle de la radicalisation, du djihad et du désarroi d'une famille. Fleur d'Alep qui a fait l'ouverture de ces JCC, qui est en compétition officielle, en lice pour le prestigieux Tanit d'Or. Alors pourquoi présenter un film à des détenus en prison en Tunisie? Pourquoi ce pari des journées cinématographiques de Carthage? Nous avons posé la question à l'actrice tunisienne Nd Sabri qui incarne la mère de cet adolescent radicalisé. Voici ce qu'elle nous répond. D'abord, c'est un message très clair que la Tunisie a changé parce que cette projection n'aurait pas eu lieu il y a 6 ans et le contenu de ce film n'aurait pas eu lieu il y a 6 ans. Il y a une Tunisie nouvelle, tant des initiatives magnifiques comme l'initiative des JCC et de l'Organisation mondiale de lutte contre la torture qui m'ont aujourd'hui permis justement de voir ces détenus et de partager avec elles un moment de cinéma et puis un moment aussi autour de la notion de citoyenneté parce qu'il ne faut pas aussi croire que la prison est une exclusion de la citoyenneté, une exclusion du droit à la culture et du droit à justement participer à la vie culturelle et à la société civile. Et le contenu du film est nouveau aussi et je pense qu'il est très très important aujourd'hui dans cette Tunisie nouvelle parce que justement nous avons plus de 3000 familles tunisiennes qui ont été touchées par ce phénomène justement. Leurs enfants sont partis en Syrie. C'est un phénomène incompréhensible. Alors la Tunisie est touchée par ce phénomène de radicalisation et de départ vers la Syrie, pas seulement la France, c'est également la Belgique par exemple. En quoi selon vous, la fiction au cinéma précisément peut-elle permettre de briser quelque part le tabou? Beaucoup de familles, vous l'avez dit, sont concernées en Tunisie, c'est le cas aussi en France. Que peut apporter la fiction? Partir de l'intime au fond, puisque le film est avant tout une histoire de famille avec un divorce, un enfant qui quitte sa guitare et la musique pour se radicaliser alors qu'il n'était pas du tout prédestiné à cela. La fiction, qu'est-ce qu'elle peut apporter justement? La fiction aussi, elle a un regard, c'est un point de vue, c'est pas comme le documentaire, c'est un point de vue, c'est le choix d'un point de vue. Et on a choisi justement de ne pas tomber dans le stéréotype de l'enfant pauvre qui vient d'une région de l'intérieur du pays, qui ne connaît pas la musique, qui ne connaît pas le cinéma, justement pour montrer que personne n'est à l'abri aujourd'hui dans cette Tunisie ou même dans le monde. Personne n'est à l'abri de ce genre de lavage de cerveau et de ce genre de polarisation, justement, de radicalisation. On essaie toujours d'avoir ce débat pour entendre les détenus, pour parler aux détenus, pour avoir cette interaction et comprendre un peu cette tranche de la population. Et c'est très important aujourd'hui de dire à ces détenus qu'ils ont commis une erreur, mais que demain, ils vont revenir dans cette société et qu'on est là pour eux. Un des droits essentiels, c'est le droit à la culture. Et le slogan de cette campagne, c'est « Culture pour tous ». C'est des citoyens qui sont privés de leur liberté, mais ça reste toujours des citoyens tunisiens.